Bien, Sylvie, bienvenue à toi et Marie, bonjour. 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 Bien, on t'écoute, Sylvie. Alors, moi, j'ai fait appel à vous parce que ces derniers temps, même depuis que j'ai quitté le pervers narcissique, c'est que je me sens perdue dans ma vie et à chaque fois que je veux avancer, que je fais des choses qui me rendent joyeuse et tout, c'est soit que lui me rattrape ou les contrats se font pas tout de suite du premier coup. Donc, c'est comme si on me faisait tourner en boucle sans arrêt, en fait, par rapport à ma vie. Les contrats, c'est les meubles qui vont se livrer après 5 fois avant que ça fonctionne. Justement, quand j'ai voulu réserver la session, ça s'est pas fait du premier coup, ça s'est fait en 2 fois. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne se fait pas du Pour, premier coup. pour qu'on y voit clair, donc tu parles d'un pervers narcissique. Et Ex-compagnon? en fait, oui, ça fait 3 ans et 4 mois qu'il est parti. Mais là, j'ai reçu dernièrement encore des lettres de lui. Voilà. Alors là, j'ai dit, mais c'est comme si ça recommence tout le temps, en fait. Je me dis, mais pourquoi il comprend pas? Parce qu'il est bloqué hein, sur mon téléphone, tout ça. Mais là, du coup, il emploie le courrier. Et puis à chaque fois, ça me rend triste. Puis comme si j'arrivais pas à le décoller de moi, en fait, cette personne. Mhm. Sinon, moi, quand je quitte quelqu'un, je le quitte. Mais là, on dirait qu'à chaque fois que je veux être heureuse, je me sens toujours tirée en arrière, quoi. Toujours comme une énergie qui dit non, puis comme si j'étais triste. Comme la semaine dernière, il y avait 2 jours où j'avais congé, et puis j'étais triste, j'ai même pleuré, mais sans raison dans ma vie, quoi. Je veux dire, je suis, je suis bien, quoi, mais là, j'étais triste, et puis c'est comme si une énergie me rendait triste. Mais j'ai rien là en ce moment qui peut me rendre triste. En fait, je sais pas si vous comprenez. Donc tu n'arrives pas à le faire disparaître complètement de ta vie. Il revient, Bah, lui, par lui-même. Toi, tu ne vas pas vers lui, c'est lui qui revient ah, constamment. oui, oui. Et même, j'ai fait des soins énergétiques parce que même dans mes rêves, il venait tout le temps. C'est juste que je le voyais. Des fois, juste qu'il me faisait coucou ou je le vois, je sais qu'il est là. Et ça me fatigue, en fait. C'est une fatigue. Et tous Voilà. ces retards, ces problèmes de complications au niveau des meubles, etc., c'était déjà valable dans votre vie de couple ou tout ça c'est venu après? On n'a jamais vécu ensemble. Non, c'est venu après. C'est depuis le mois de septembre, depuis que j'ai été au Québec. Et puis, je suis revenue et du coup, j'ai voulu changer tout mon espace de vie. En fait, j'avais envie de renouveau et un nouveau départ. Et du coup, à chaque fois, je faisais les meubles, tout ça, mais ça revenait. Mais surtout, en fait, les meubles. Puis après, après, j'ai rigolé parce que c'était comme encore un truc que je dois attendre et tout. Puis j'ai dit, c'est peut-être pour apprendre la patience et tout. Mais voilà, je me suis dit, à un moment donné, c'est bizarre, quoi, que tout revient comme ça. Et j'ai dit, de toute façon, c'est pas grave, à un moment donné, ça va finir, quoi. Mhm. Et puis, voilà, j'attends que ça finisse. Bien, je te laisse Par rapport. continuer, Sylvie. Et une autre chose aussi que j'ai, ces derniers temps, j'ai une perte de mémoire, mais depuis toute petite aussi, que je me suis rendu compte, on me demande le film que j'ai regardé dernièrement, il y a 2 jours. Je m'en souviens plus. En fait, j'arrive pas à m'en souvenir, quoi. Directement, oui, c'est ça qu'on écoutait avec les enfants. Donc, c'est bizarre. Je suis infirmière, donc les noms de mes patients, des fois, je les mélange. Je m'en souviens plus. Alors, il faut vraiment que je me concentre tout le temps sur ce que je veux pour pas oublier. Et une chose qui était flagrante aussi dans la thérapie que j'ai faite, c'est quand j'arrive face à la personne, voilà, ceux qui m'ont fait du mal, comme mon pervers narcissique ou ma mère, je m'en souviens plus. C'est comme s'il m'avait jamais fait mal. En fait, c'est comme si je pardonnais beaucoup. Et après, c'est quand même bizarre de pardonner. Bon, moi, j'ai trouvé ça normal parce que, voilà, j'ai pas cette vengeance ou je sais pas, c'est comme si je m'en souvenais plus parce que les gens ils ont dit t'as pas peur de lui puis j'ai dit non en fait c'est comme si j'avais complètement oublié ce qu'il m'avait fait au niveau violence et tout c'est comme si c'était derrière effacé quoi c'est bizarre
Et ça a toujours été comme ça. Finalement, ça, je me suis rendu compte. Et puis aussi, je suis bloquée au niveau de la lecture. J'arrive plus à lire, j'arrive plus à faire à manger. J'ai une fluctuation du poids aussi parce qu'on dirait que c'est plus important. En fait, c'est comme si j'arrive plus à reprendre le contrôle de ma vie, quoi, par rapport à ça. Et j'ai beaucoup de peur aussi. En fait, je l'emploie souvent. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et puis, au niveau de la voiture, ben, j'ai peur de la neige. Donc, puis ces derniers temps, ben, la semaine passée, j'ai eu peur. Je sais pas, il y a eu une bourrasque de vent et j'ai vu noir, en fait. J'ai eu peur. En fait, c'est comme si je perdais le contrôle de la voiture. Et puis là, ces derniers temps, j'ai pris le train parce que je voulais pas avoir cette peur en moi. J'ai dit non, non, j'ai la session aujourd'hui, puis j'ai pas envie d'avoir peur. Donc j'ai pris le train par rapport à ça. Mais s'il fait beau, ça va. Mais s'il y a de la pluie, il y a du vent, j'ai facilement peur en voiture. Et du coup, ben, avant, j'avais pas cette peur, puis c'est de pire en pire, quoi. Voilà. Et puis j'ai mal au genou à gauche. Ça fait 2 ans et je fais de l'ostéo, tout ça, et puis ça part pas. On dirait que ça reste là. Et puis cette semaine, j'ai eu mal aussi au genou à droite, puis à la hanche à droite aussi. J'ai dit bon, et j'ai essayé de me concentrer que mes jambes étaient parfaitement bien, normales. Et puis finalement, ça a été, ça, j'ai pu marcher quand même, mais je boitais. Voilà, c'était bizarre. Et en fait, la communication, ben, quand je vois des gens qui sont très dominants, ben, en fait, ça me fait peur. Puis, en fait, c'est comme si j'arrivais plus à parler. Et ça fait 2 semaines, j'ai un peu de peine à parler avec les gens. En fait, je parle à des gens, mes amis proches, mais sinon, j'ai pas envie de parler avec d'autres personnes, comme si j'avais rien à dire, quoi. Comme si j'avais rien à dire, puis j'ai pas envie de parler, en fait. Je sais pas, j'arrive pas. Là, c'est comme si j'étais bloquée, puis j'avais pas envie de parler, puis voilà. Mais sauf aux gens à qui j'ai vraiment confiance, là, je parle facilement. Et depuis mon enfance, je vois toujours les hommes très grands qui ont un plein pouvoir sur moi, mais peut-être parce que j'ai été élevée comme ça, que ma mère a donné le plein pouvoir aux hommes. Et j'ai de la peine à imaginer que je peux être égale avec l'homme, quoi. C'est par rapport à ça. Et aussi, mon fils, la communication avec le deuxième qui s'appelle Guillaume, ben, il y a eu quelques mois, j'avais l'impression que je voyais mon ex-relation, mon pervers narcissique dans lui, qui voulait être, qui était un peu violent, mais par sa posture, et il est plus grand que moi, mais par sa posture et la façon qu'il agissait, ben, ça me faisait un peu peur, mais j'ai montré que j'avais pas peur de lui, puis que j'ai dit, j'ai vécu ça une fois, la violence, puis je vais pas vivre ça avec toi, et puis je n'hésiterai pas à appeler la police s'il faut. Après, il s'est calmé, mais la communication avec lui, elle est très difficile, comme s'il se sentait toujours plus supérieur que moi, en fait, que sa mère. Il n'y a pas ce respect de l'autorité, quoi. Fait que, voilà. Puis, bah, c'est une fatigue morale parce qu'on dirait que je lutte tout le temps. Je suis tout le temps en train de lutter, de remettre... alors que il me semble que je m'exprime clairement, mais que je suis obligée de toujours mettre ces limites, limites, limites. Parce qu'avant, peut-être que je me suis laissée envahir et j'ai cette sensation que si je rencontre quelqu'un, ben, cette personne, elle veut me posséder, en fait. Comme je suis gentille, ben, ils veulent trop s'immiscer dans ma vie, alors que moi, je choisis quand même les personnes que je veux dans ma vie. Mais c'est comme si, pour eux, je leur appartiens, quoi. Ou ils me font sentir coupable. Ça, c'était un sentiment depuis toute petite. C'est si tu fais pas ça, nanini, si tu fais pas ça. Alors, je me suis sentie toujours coupable. Donc, j'ai toujours fait des choses bah, que c'était normal parce que je me sentais coupable et je voulais pas décevoir les gens. Donc, je faisais les choses pour pas décevoir les gens. Et j'ai jamais pensé que c'était important, qu'il fallait que je pense à moi en premier. Et jusqu'à ce que je fasse des thérapies, puis qu'on me dit, il faut que tu penses à toi. Et puis moi, j'ai dit, ah bon? En fait, c'est comme si je tombais des nues, qu'il fallait que je pense à moi dans ma vie. Et voilà. Alors, ça fait depuis 3 ans que j'essaye de penser à moi et que je donne moins aux autres. Mais j'ai cette sensation qu'on veut m'envahir tout le temps, en fait. Mais c'est une sensation, hein. Mais c'est comme, ah, tu m'appelles pas ou
t'as pas répondu ou tu veux venir avec moi, mais tu peux pas encore. Tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est comme, j'essaie de plus rentrer là-dedans. Je me dis non, je peux pas. Puis voilà, quoi. J'ai pas envie. Voilà. Et du coup, bah, comme les choses se répètent, bah, c'est comme un manque de motivation de ma part. Ce que je me dis, ça revient tout le temps. Donc, mieux vaut rien faire. Tu vois, je sais pas comment dire, c'est comme si je baissais les bras. Parce que je me dis, de toute façon, on dirait que je m'épuise tout le temps, puis je suis fatiguée. On dirait que je fais un truc, je suis fatiguée. Je fais un truc, je suis fatiguée tout le temps. Et puis voilà. Après, j'avais envoyé, voilà, par rapport à la cigarette aussi. Voilà, j'essaye de me fixer là-dessus ces derniers jours pour dire, c'est bon, je peux au moins faire ça pour moi-même et tout, quoi. Et puis, je comprends pas que je fume parce que j'ai toujours eu des problèmes de poumons depuis toute petite. Et ma mère, quand j'avais 16 ans, je voulais fumer, puis elle m'a dit, tu sauras que tu as toujours eu des problèmes pulmonaires. Et j'avais arrêté directement. Et puis, quand je me suis séparée de mon ex-mari, mais c'est pas lui le pervers, mais mon ex-mari, ben lui, j'ai commencé à fumer comme si, je sais pas pourquoi, en fait. Et dans ma tête, je suis non fumeuse. En fait, je comprends pas pourquoi je fume. Mhm. Ok. On y Et puis va? là, bah, oui, on y va. Parfait. Je dois cliquer sur quelque chose, En sur le effet, micro. sur le micro. Ok. Mhm. Marie, prête? Oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Envahi de tristesse, une tristesse sans fond. Une tristesse sans fond. Mhm. Ouais. Pendant que Sylvie nous présentait ses points de référence, Marie, est-ce que tu as créé un contact Oui. visuel avec elle? Tu la vois? Tout à fait. Oui. Alors dis-moi comment est-ce que tu la vois? Alors, il y a plein de choses. Je la vois, par où commencer? Par la tête, remplie de tristesse, qui pleure, qui est envahie de tristesse, très peu d'énergie. Elle a comme une barre ici, un peu dans les articulations, le corps. Il faut absolument qu'elle se tienne droite, parce qu'ici, elle a comme un creux dans le dos, au niveau du plexus solaire. Ça aspire son énergie, toute son énergie vitale, sexuelle, émotionnelle, ça passe là. Et c'est comme si elle nourrissait un enfant, mais c'est pas un enfant, c'est un implant. Puis elle essaye de marcher, elle essaye de marcher, elle essaye de marcher, puis elle peut pas à cause de tout ça, et puis elle s'épuise à vouloir avancer, puis il faut qu'elle soit droite, il faut qu'elle avance droit, et puis elle pleure. L'ADN correspond parfaitement à Sylvie. Je la vois beaucoup plus jeune, avec une robe paysanne, ancienne. Mhm. Dans cet espace-temps dans lequel tu la vois, nous sommes en quelle année? Alors, elle sait qu'on est en 2020, mais c'est comme si elle n'avait pas pu bouger depuis 1780. Mhm. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Oui, elle veut de l'aide. Mhm. Qu'est-ce qu'elle entend par aide? Elle veut sortir de là, de tout ça. Elle veut pouvoir avancer pour de vrai. Mhm. Tu disais il y a un instant, il y a ce creux dans son dos et elle croit être liée ou alimenter un enfant, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ça sous-entend que selon les filtres mis en place, elle croit être liée à un enfant? Oui, elle croit Même à qu'elle cet allait un instant, enfant 24 heures sur 24. qu'elle allait un Oui, enfant 24 heures sur ouais, 24. ouais. La symbolique de l'enfant nous renvoie à quoi dans son histoire? Ouais, cette vie-là, cette vie antérieure. Il y a son enfant qui meurt, son bébé qui meurt. Mhm. Qui est-ce qui a créé cette symbolique de l'enfant valable dans notre présent 2020? Alors je vois que ça débute d'un accident, c'est comme si elle était dans les champs, il y a de la paille, un gros tas de paille qui tombe sur elle, elle est Reste dans le renversée présent. avec le bébé. Reste dans le Pardon. présent pour le moment. Ouais, Reste dans le présent. Le ouais. créateur de cette symbolique. Ceux qui entretiennent le système créé pour elle. Qui sont-ils?
Je vois plutôt insectoïdes. Appelle-les. Ils savent déjà que nous sommes là. Il y a quelqu'un qui vient, un grand, Un autre comme une message. sauterelle. Appelle ceux qui sont connectés directement à son champ énergétique. Il y a lui qui est grand et 2 petits. Les 3 appartiennent à l'espèce insectoïde. Oui. Fige-les. C'est ok. Bien. La neige. Neige. À quoi nous renvoie neige? Ah, je vois cette paille qui est tombée et ça fait comme des petits copeaux de paille. Cette vie passée encore. Oui. Ouais. Quel état émotionnel présente Sylvie en cet instant? Alors là, vois ce qui se passe. Elle est un peu étonnée et toujours triste. Qu'est-ce qu'elle réalise? De quoi se rend-elle compte en cet instant? Et bien que tout ça est irréel. Il s'agit pourtant de sa propre réalité. Ouais, elle se rend compte que ce bébé, c'est pas un bébé, qu'il y a d'autres, qu'elle se fait manipuler. Ce bébé, prends-le dans tes bras. Oui. Dis-moi ce qui se passe. C'est une machine très grosse, ronde, lourde, j'ai du mal à la porter. Légère, légère. Rends-la légère. Ok. Bien, c'est de l'étonnement, beaucoup d'étonnement. Et la paix. De la paix, Oui. en réalisant qu'il ne s'agit pas de son bébé. Pourquoi cette paix naissante ne devrait-elle pas, au contraire, chercher son vrai enfant? Pas parce que elle se rend compte du temps qui passe, elle sait qu'on est en 2020 et elle comprenait pas, on va dire, ce qui se passait. Parce qu'on n'allait pas un enfant pendant 100 ans ou 200 ans. Et ça lui donne des réponses. Bien. Autre chose maintenant. Que sait-elle de son incarnation physique présente? Que ressent-elle de ce corps? Elle l'aperçoit de très loin, alors je la vois comme si elle était très très loin, comme un écho qui lui revient de temps en temps, comme des échos, Pour autant, quelque chose de brouillé. Marie, Oui. Pour autant, Marie, elle est parfaitement ancrée dans son corps physique. Ah, c'est comme si elle était étirée. Étirée. Ouais. Elle est connectée à son corps physique, mais son énergie, tout est tiré. Okay. Par le haut. Bien. Maintenant, j'aimerais effectivement qu'on aille dans ce passé. Mais avant cette scène dont tu m'as parlé, emmène-nous à un moment où il n'y a pas d'interférence. Un moment dans son histoire où Sylvie est bien. Bien, avant le décès de son bébé, elle est bien, elle est libre d'interférences, parfaitement heureuse, joyeuse. Où sommes-nous? En Hollande. En Hollande. Quel âge est-ce qu'elle apparente dans cette scène? 17-18 ans, elle est déjà mère de famille, c'est son premier bébé, elle est mariée. Elle est parfaitement bien. Ouais. Ok. Il est tout petit, il a un mois, 1780 quelque chose. 1780. Donc émotionnellement, tu la vois bien. Ah ouais, sautillante, rigolote, joyeuse, libre. Ok. Bien. Donc un moment où elle est bien. Comment est-ce que tu vois son ADN? Humain, mais fraîchement humain, je dirais. Plein de lumière, ça pétille. Bien. À partir de là, oui, on avance progressivement jusqu'à un moment où tout change. Alors les hommes sont au champ et les femmes vont apporter le repas à midi. Donc elle fait partie de ces femmes, elle va voir son mari. Elle a le panier dans la main, l'enfant dans l'autre. Et puis ils ont fait des tas de paille comme ça pour faire les foins, j'imagine. Et je sais pas, il y a un gros tas, mais vraiment énorme, je sais pas moi, de 3 mètres de haut qui tombe dessus, qui tombe devant elle, qui écrase le bébé comme ça.
Et sur le choc, le bébé est écrasé et il meurt. Est-ce qu'il existe une cause ésotérique à cette mort? Je regarde si quelqu'un pousse. Je sais pas si quelqu'un pousse le tas ou pas. Qu'est-ce qui J'ai a l'impression. provoqué la chute de ce tas? J'ai l'impression que c'est poussé, ouais. Pas au moment où Je- il découvre cet enfant. Qui découvre l'enfant? La mère découvre la mort de Ah, l'enfant. alors elle s'écroule en même temps. Elle cherche l'enfant, elle cherche dans la paille, elle le voit mort. Elle le prend, elle hurle. Quel âge a Elle est cet enfant? dévastée. 1 mois, 2 mois, tout petit. Ok, continue. Superpose plan physique, plan des énergies. Alors là, c'est comme si tout s'arrêtait. Le monde s'arrête. Tout est en suspens. Il y a ces fameux petits flocons autour d'elle, comme figés. Et là, je vois cet insectoïde qui vient lui proposer la résurrection de son enfant, qui vivra avec elle, et tout ça. Elle accepte. Dans l'ordre. Hmm. Dans l'ordre. Quel est l'état vibratoire de Sylvie alors que ces êtres s'approchent? Elle est comme fracturée intérieurement, comme en Qu'est-ce que chaos. fracturer? Oui. C'est comme si chaque particule de son énergie était explosée et Dis-moi une figée. chose. Ouais. Fiche justement la scène un instant. Fiche cette scène. Tu Ok. dis fraîchement humaine. Pour autant, Ouais. regarde plus loin encore dans son passé. N'a-t-elle jamais vécu de drames, d'expériences humaines difficiles? Non, pas comme ça. C'est la première fois. Oui. Bien. Défiche la scène. Donc il y a comme une implosion intérieure. Hein. Il y a Ça une implosion s'arrête. intérieure. C'est ce qui est Ouais. détecté par le système interférent. Oui, oui, tout À à fait. part eux, d'autres se présentent ou uniquement eux? On va dire que c'est les plus rapides. Les Il y en a plus d'autres, mais rapides. plus loin. Ouais. Bien. Reste désormais sur le plan des énergies. Mhm. La communication entre eux et elle, mais surtout la façon dont elle les voit et perçoit. Alors, elle les voit de manière insectoïde. Elle voit que ce sont des insectoïdes. Par contre, ils ont un faciès empathique. Ils vont être tristes pour elle. Voilà ce qu'elle perçoit. Elle les voit sous leur vraie forme. Sur leur vraie forme, elle n'a pas l'air étonnée. Par contre, c'est un peu modifié quand même. Ils ont des expressions comme humaines, hein, des sourires, des larmes. C'est un petit mélange, quoi. N'en voit-elle que le visage ou elle est capable de détecter leurs caractéristiques insectoïdes? Non, le visage. Bien, Ouais. bien. Marie, retranscris-moi la communication mentale, télépathique entre eux et elle. Alors, lui arrive et il dit oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle dit mon enfant est mort. Et il lui dit oh, ma pauvre, quelque chose comme ça, je compatis, je suis triste pour toi, je vais tout faire pour t'aider. Je vais trouver l'âme de ton enfant, que ton enfant reste toujours près de toi et es-tu d'accord? Quelque chose comme ça, veux-tu récupérer ton enfant? Et elle accepte. Bien, avec bon cœur, enfin, elle accepte immédiatement. Regarde-la à la fin de cette scène. Dis-moi ce qui se passe. Plan physique, plan des énergies. Alors, plan physique, c'est comme si son compagnon et d'autres essayent de la relever parce qu'elle est complètement sans force au sol. Ils essayent de la relever. Et plan énergétique, il y a déjà l'implant là. Et puis là, gorge, tête. Bien. Nous sommes en 1780. Pour autant, Mm. s'agit-il de la vie qui a précédé celle de Sylvie ou d'autres vies les séparent? Je vois encore 2 vies avant celle de Sylvie. Regarde la vie qui suit la perte de l'enfant. C'est une vie très courte où elle meurt jeune adulte, elle est trop envahie par la tristesse. Elle n'a plus pas de goût à la vie, elle se laisse mourir seule, mais elle s'en fiche d'être seule. Dis-moi une chose. Cet implant immédiatement placé dans son corps à la fin de la scène sert à quoi?
Alors, il y a un implant qui va faire qu'elle reste bien droite pour que toute l'énergie, c'est comme si elle avait de l'énergie de derrière qui va rentrer, l'énergie du corps, l'énergie de derrière qui sort, qui passe par ce trou-là, qui alimente cette grosse machine un peu ronde. Cet état de tristesse que tu vois dans la seconde vie, celle qui suit, est le même et plus amplifié qu'au moment de la mort de l'enfant? Le même. Est-ce qu'il y a un implant qui a Choqué. maintenu cette tristesse dans ses cellules? Ah ouais, je dirais le trou ici. Ça aspire Regarde la toute vie. vie, toute joie, tout. Oui, pardon. Regarde ce qui se passe ensuite après la mort de l'enfant. Qui est-elle? Que devient-elle? Elle reste comme muette dans cette tristesse. Elle est comme une grande dépressive. Elle se coupe de tous. Elle ne parle plus à personne. Elle meurt jeune aussi. On a vu cette vie-là, on a vu celle d'après. Tu as parlé d'une autre vie, Mhm. celle qui précède celle de Sylvie. Entre dans celle-là. Regarde ce qui se passe. Là, c'est différent. C'est comme si les implants avaient été rallongés. Donc plus là, pour calmer la tristesse plutôt. Pour qu'elle reste plus longtemps en vie. Pour qu'elle reste plus longtemps en vie. Comment Oui. se définit cette vie? Qu'a-t-elle vécu? Oh, une vie, on va dire, calme, pas très heureuse, moyenne, je sais pas comment dire, fade, pâle. Ok, Et pas trop d'amour, un petit peu, et elle avance comme ça. bien. Maintenant, sur sa ligne temporelle, plaçons-nous quelques instants avant cette réincarnation présente. Elle n'a pas cet implant qui calme la tristesse, elle est dévastée, c'est encore ce choc, hein, comme si ses cellules étaient encore toutes explosées. Elle a sa quélélette. Et il y a le grand insectoïde qui lui dit: je vais apaiser ta tristesse, qui lui pose là, ce truc, qui calme un peu la tristesse. Et en même temps, ça l'incarne, ça la fait descendre. Dis-moi une chose, dans toutes les vies qui ont suivi après la mort de l'enfant, elle s'est présentée énergétiquement avec cette robe, avec cette image comme coincée dans le passé? Oui, ce bébé, et puis pâle, hein, en manque d'énergie. Dans cette vie présente, des conditions de vie sont-elles définies? Des grandes lignes de l'histoire humaine présente? On va dire une difficulté à échanger de l'amour, parce qu'elle est trop envahie de tristesse. Quoi d'autre? Que doit-elle encore Non, expérimenter? c'est tout. C'est tout. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique dans cette vie présente expliquant l'intérêt de certains individus qu'elle nomme pervers à son égard? Elle est très faible énergétiquement, hein. Donc ils la repèrent faible énergétiquement. Donc pour eux, c'est une proie éventuelle, puisqu'elle est faible, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Est-ce que ça a un lien avec les notions de dominant, de dominé? Oui, elle est repérée par cette faiblesse énergétique et cette Est-ce que grande la façon tristesse. dont elle a été élevée, accompagnée dans l'enfance, l'adolescence, a joué en faveur de ces notions, de l'installation, de l'ancrage de ces notions de dominant, de dominé? Non, c'est cette grande tristesse et cette défragmentation qui fait ça. Ok, bien. Si je mentionne encore la notion de soumission chez Sylvie. C'est pas que ce soit de la soumission, c'est qu'elle s'en fiche un peu. C'est comme si c'était une très grande dépressive, un peu comme ça. Ce qui compte, c'est son bébé. Ouais. De ce qui se passe sur le plan physique? Oui. Si tu veux me faire du mal, vas-y. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle oublie le mal qu'on lui fait? Si ça ne compte pas. Ça compte pas. Elle n'est pas là-dedans, elle est dans cette forte tristesse. Ok.
Maintenant, dans cette vie présente toujours, dis-lui, non, toi Marie, va à un moment où elle est avec son fils. En face de lui, il y a ce rapport conflictuel. Je vois ce moment. Alors, son fils, il fait ça, c'est comme s'il voulait lui dire, allez, bouge-toi, je suis là aussi. Qu'est-ce qu'il C'est ça que je ressent comprends. d'elle? Qu'est-ce qu'il capte d'elle? Cette tristesse, et il voudrait que ça s'arrête. Il veut la bouger. Il Tu lui sens dirait, la oh, présence de l'autre, la préoccupation de la mère pour cet autre illusoire? non, il sent juste cette immense tristesse. Il sent juste cette immense tristesse. Mm. Reviens un instant dans le présent, Marie, en 2020. Tu y es? Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. ça va, merci. Bien. Toi, tu te balades là où je t'envoie et c'est comme des leviers sur lesquels on appuie, des leviers qu'on appelle accès à la mémoire éthérique. Cette mémoire lui revient-elle dans le présent 2020? Oui. Bien. Est-ce qu'elle comprend tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle parvient à faire une corrélation entre sa vie énergétique présente et ses expériences de vie passées? Elle est un peu énervée. Énervée. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, l'espace d'une seconde, c'est simplement enfiler le costume de Sylvie. Pas entrer dans son corps, simplement voir les entités à travers elle. Je veux savoir dans ce présent comment est-ce qu'elle les voit. Alors, elle les voit en insectoïdes et elle a envie de les taper. Surprise cette fois? Non. Ok. Marie, me laisserais-tu parler directement un instant avec Sylvie? Mhm. Alors, laisse-moi lui parler directement. Sylvie, Oui, comment est-ce que tu vas? ça va. Colère? Toute cette énergie Dis-moi ce que que tu j'aurais ressens. donnée, de la colère. J'aurais donné, et puis je n'ai jamais eu mon enfant, Dis-moi ce que tu voudrais leur faire. et taper. Vas-y, qui t'en empêche? T'appeler. Ça y est, Allez, ça y est. lequel as-tu tapé? Ils sont 3. Le grand. Ah bah le grand, je lui ai mis des gros coups de bâton partout. Ah ah, et comment est-ce qu'il réagit à ces coups? Il aime pas trop, moi ça me fait rire. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mm. La colère qui soulage. Ah ah. Et Mhm. maintenant, on continue de les taper? Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On continue de se regarder dans le blanc des yeux? De cohabiter? Non, non, mais je veux redevenir libre. Ça C'est sous-entend évident. que tu te souviens aussi d'avoir palpé, d'avoir vécu cette liberté. Mhm. Et c'est très important que tu t'en souviennes, parce que le simple fait de t'en souvenir crée une vibration, une sorte de secousse sismique dans tes cellules. Elles se souviennent et elles veulent récupérer, pas parce qu'elles veulent, parce que ta volonté est déjà en train d'envoyer un nouveau message à tes cellules. Et c'est très important pour la poursuite du processus. Mais avant ça, tu vas te tranquilliser. Cette colère, dis-moi si elle est encore dans ton corps. Non, j'ai envie de rire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Très Ouais. bien. De retrouver de l'énergie, ça me fait du bien. Pour autant, tu sais, je suis là parce que j'ai eu un pass, j'ai eu un accord de ton corps physique, corps dont tu sembles relativement éloigné. Mhm. Oui. Je le Et vois, il est ce là-bas. corps-là, ce corps-là me parle aussi d'un individu qui te poursuit énergétiquement, qui hante même tes rêves. Mhm. Est-ce que tu vois cet individu? Oui, je le vois. Je regarde. Fais-moi part de toutes les informations que tu captes de lui.
Oh, il est tout gris et il essaye d'envoyer comme des hameçons sur moi, mon corps physique là. Pourquoi te poursuit-il? Pourquoi ne disparaît-il pas de ta réalité physique? Est-ce que j'étais pas là pour m'aider? Parce que tu l'as laissé faire? Je l'avais pas vu. Tu ne l'avais pas vu? Mhm. Tu n'as pas ressenti les attaques sur le plan physique, n'est-ce pas? Mhm. Ni de lui, ni des autres? Non. Ok, laisse-moi avec Marie maintenant. Marie, déconnecte. Ok. Inspire encore profondément. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va, merci. Bien. Marie, tes filtres, tes perceptions, cet homme, cet ex, laisse venir les informations. Dis-moi ce que tu vois. Je vois quelqu'un de très implanté et qui a comme mission d'implanter, de chercher des proies. Et il comprend pas pourquoi ça marche pas avec cette vie. Il essaye, puis ça marchait pas, alors il essaye. Qu'est-ce qui Il fait peut que pas ça ne faire marche autrement, il est pas? programmé. Il est programmé pour ça. Mm, mm. Qu'est-ce qui fait que Ça ça ne me- marche pas? Parce que sa partie subliminale était comme pas là, pas accessible. Pas accessible, le système interférent a interdit toute autre approche. Euh, le système interférent interdit toute autre approche parce que je la vois comme dans une pièce. Ok. Approprie-toi de cette pièce. Décris-moi-la. Une pièce carrée, métallique, Est-ce que avec de cette la paille au pièce... sol. Ah, de la paille au sol encore. Ouais. Cette pièce s'inscrit-elle dans une création, une structure plus grande? C'est une création. C'est une création. Mm. Mhm. Maintenant, une chose. De combien dispose-t-elle de sa propre production énergétique? Un pourcentage. Oh. Dans le corps physique, Ah 5%. ah, 7. 5%. Allez, 7. Ouais. Cette énergie spoliée, cette production spoliée, à quoi est-elle ensuite dévolue? Alors, ça va dans ce truc qui était le bébé là, et ça ressemble à un moteur. C'est un truc qui tourne comme une dynamo, ça fait de l'électricité. Pourquoi est-ce que ça tourne? Est-ce que l'énergie est modifiée une fois dans cette machine? Non, c'est comme si toute l'énergie qu'elle envoyait là faisait tourner la roue qui va produire de l'électricité pour alimenter une navette. Bien, regarde pourquoi est utilisée cette énergie. C'est branché à un laboratoire. Je vois des éprouvettes, des gros tubes comme ça, très gros. Elle alimente tout le laboratoire de la navette. Est-ce qu'il s'agit d'une tristesse, Marie, maintenue pure, ou à un moment donné du processus, elle est altérée, modifiée, cette fréquence-là? Non, c'est pur. Elle est voire même diminuée pour qu'elle puisse rester en vie et pas se suicider en gros. S'agit-il d'une spoliation uniquement de cette fréquence? Plutôt, tu mentionnais également Non, l'énergie sexuelle. énergie sexuelle, émotionnelle et mentale aussi, hein, tout. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu scannes son corps. On a parlé de certains implants. J'aimerais qu'on fasse un focus sur les implants, s'il y en a, en commençant par le haut du crâne. Il y a comme une barre là, ici, de là jusque là, une barre plutôt sur le devant. Cette barre, elle est là pour la maintenir droite. Et puis dedans, il y a comme un programme qui fait qu'il faut qu'elle avance. Parce que plus elle avance, plus elle voit qu'elle peut pas. Plus elle voit qu'elle peut pas, plus elle va créer d'énergie pour avancer. Continue. Ça stimule la création d'énergie. Ici, il y a tout un système qui va diminuer la tristesse. Il y a comme ce trou là qui est comme un aspirateur. Là, ça envoie toute l'énergie dans le truc. Et puis un peu des barres partout. Ces barres sont toujours faites pour qu'elle reste droite et qu'elle essaye d'avancer. Autre chose? Non. Ok. Est-ce qu'il y a une raison ésotérique j'entends, qui explique qu'elle considère les hommes comme
non pas leur égal, son égal. Pour elle, ils peuvent pas comprendre, on va dire ça comme ça. Elle est une mère dont l'enfant est mort, donc elle est de quelque chose de très maternel. C'est hérité également de cette vie passée, de Oui, oui, l'ambiance dans laquelle elle baignait. ouais, ouais. Puis les hommes comprenaient rien aux vies des femmes. Ok. Il y avait Cette une sensation différence. de ne pas s'appartenir, cette sensation de toujours courir un risque à se laisser envahir par l'autre. Oui. Bah, elle n'est pas dans son corps physique, hein, du tout. On reste sur ça un instant. Parce que je Oui. te demande tout à l'heure si elle est ancrée dans son corps physique et tu dis non, il y a une sorte de prolongation, d'étirement. Dis-moi exactement ce que tu vois. Alors je vois le corps physique, elle dans la pièce, et comme si son énergie était étirée comme un élastique. Ok. C'est très étiré, et puis elle est connectée complètement à son corps. Toutes les cellules de son corps éthérique sont connectées aux cellules de son corps physique, mais étendues. Détendu. Ce simple étirement, cette absence de concentration, de canalisation de sa propre énergie, est-ce qu'il y a un impact sur son plan physique? Pas de la fatigue, une difficulté à comment dire, de la fatigue, ça c'est sûr. Et puis une difficulté à gérer les émotions. Ok. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, j'ai toujours mal à la tête avec cet implant qu'elle a, là je ressens. Ok. Alors, canal visuel ouvert. Tout autre type d'accès sensoriel fermé. Canal visuel uniquement. C'est ok. Bien. Ok. On continue? Mmh. Mhm. Si je mentionne une fragilité au niveau des poumons et au niveau des reins. Alors, les poumons, c'est là où il y a la machine pour les émotions. Il y a un trou ici de toute façon, donc au niveau du plexus solaire. Et puis dans le dos, ça correspond à la hauteur des reins, hein. Les reins, c'est plus que ce qu'on croit. Tout ce qui relève des douleurs aux hanches, douleurs aux genoux. Elle a ces barres là, ces trucs qui font qu'il faut qu'elle reste bien droite, puis qu'elle puisse pas avancer tout en ayant la volonté d'avancer. Pourquoi la maintenir si droite? Bah parce que si elle est déviée, ça va dévier Ah, ok. le trou. Il faut que ça reste bien droit. Mhm. Elle fume sans pour autant se sentir fumeuse. Alors je vois toute la fumée de cigarette qui part dans l'aspirateur. Ça passe à peine en elle. Inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? Elle absorbe sans non plus se rendre compte qu'elle Ah oui. rend cette énergie, Mm. cette fumée. Mm. Et si je te dis de m'emmener immédiatement à la cause ésotérique de cette addiction? Alors au niveau physique, ça va calmer le corps physique. Et au niveau énergétique, ça remplit un peu plus la machine, donc ça lui prend un peu moins d'énergie. Pourquoi ça remplit la machine? Qu'est-ce qui remplit la machine à travers cette addiction? Bah, c'est comme si quand elle fumait, il y a la fumée de la cigarette qui rentre dans la machine, donc elle va remplir la machine plus rapidement. Donc finalement, ça lui prend moins d'énergie à elle. Oui, mais en termes de fréquence, le simple fait de fumer, justement, est-ce que le corps produit une fréquence particulière à travers ce type d'addiction? Ça calme, il y a un côté calmant. Donc la fréquence n'est pas la fréquence souhaitée si elle calme le corps physique et donc l'énergie. Ah ben, il s'en fiche un peu, puis elle, ça lui fait du bien, ça lui fait qu'elle a plus d'énergie. Il s'en fiche un peu, donc ça n'a que très peu d'impact en réalité sur le système interférent. Oui, tout à fait. Pardon. Qu'est-ce qui fait que ces 2 dernières semaines, il y a un repli sur soi renforcé, un isolement dans lequel elle se complaît?
Hmm. On va dire que le fait d'avoir pris rendez-vous, ça lui a redonné de l'énergie. Et donc, ils ont augmenté la puissance de la machine. Hmm. Donc, ils reprennent un peu plus d'énergie encore. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique aux fluctuations de poids? Euh, alors, je dirais qu'il y a une partie d'elle qui pense être toujours une mère qui allaite. Donc, c'est dû à ça, je dirais. C'est comme si par moment, il fallait l'énergie pour allaiter son bébé, pour le lait, pour tout ça. Il y a des moments, elle est emportée par sa tristesse, elle mange moins, elle est moins là-dedans. Mhm. Ok. Tourne-toi vers les entités. Marie. Mhm. Mhm. Parmi ces trois-là, qui commande? Le grand. Le grand. Il a un nom? Et l'actec. Tu me laisses lui parler directement? Mhm. Mhm. Laisse-moi parler directement avec Elactec. Elactec. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, regarde-moi. J'ai un bâton dans la main. C'est mon tour maintenant. Tu peux pas me laisser tranquille? Ça t'a plu? Non. Bien. Alors essayons de faire vite. Je veux entendre tout ce qu'il faut qu'elle vive encore dans cette vie présente pour satisfaire l'interférence. Elle vit ce Parle-moi de ce qu'elle qui est veut. écrit. Elle vit ce Non, qu'elle non, veut, je veux non. juste son énergie. Parle-moi de ce qui est écrit. Parle-moi de ce qu'elle doit vivre, de ce qu'elle doit produire. Elle doit allaiter son enfant et me donner son énergie. Regarde-la. Cesse de parler d'enfant. Elle sait déjà qu'il n'est plus. Moi, je te parle du plan physique. Qu'est-ce que cette femme, dans sa chair, doit encore vivre pour te satisfaire? Elle vit ce qu'elle veut tant qu'elle produit ce que je veux. Tu sais bien qu'elle ne vit pas ce qu'elle veut. Elle est comme une proie pour les C'est elle interférents. que ça regarde. C'est elle que ça regarde. Non. Elle a ses choix. Hein. Choix? Alors parle-lui des choix qu'elle a. Elle a le choix avec l'énergie qu'elle a, c'est tout. Parle-lui des choix qu'elle a. Quel choix a-t-elle? Je lui laisse de l'énergie. Avec ça, elle utilise son énergie comme elle l'entend. Bien, mais dans son plan physique, il la détecte. Elle est fragile, vulnérable, sans mémoire. Un coup de bâton le lundi, le mardi, elle l'a déjà oublié. Quel choix a-t-elle? Montre-lui Ça ne me ses regarde choix. pas. En réalité, si. Si, parce qu'aujourd'hui, elle a le choix de te garder ou de se débarrasser de toi. Le choix sera simple aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié les coups de bâton. T'inquiète pas, va. Je reviendrai. Crois-tu que je m'inquiète? Je reviendrai. Elle a compris. Elle m'ouvrira la l'émotion. porte. Ah oui? Et je reviendrai. Bien, dis-le lui encore. Essaie de la convaincre pour voir. Elle le sait. Dis-le lui, qu'elle l'entende. Je vais Je revenir. reviendrai, tu ouvriras la porte. Bien. Demande-lui si elle ouvrira la porte. Elle ouvrira la porte. Demande-lui si elle va ouvrir cette porte. Ouvriras-tu la porte? Répète-moi ce qu'elle dit. Elle rit. Dis-lui de rire encore plus fort, de rire encore plus haut. Je veux que ça résonne jusqu'à toi. Ressens cette fréquence. Ça sent la liberté. Toute porte fermée. Marie, déconnecte. Déconnecte. C'est bon. Inspire profondément. Ce n'était pas si profond. Mais enfin, si tu es de retour et parfaitement de retour, ça me C'est bon. suffit. C'est bon. Bien. Ok. Regarde Sylvie. Mhm. Le choix. Alors,
Elle n'a pas du tout peur, elle rit, elle comprend. Et en plus, elle a fait comme un lien avec son corps, elle a vu plein de sessions. Elle sait comment ça marche à peu près. Et puis elle s'en fiche. Lui, par contre, il est pas bien. Dis-moi une chose, Marie. Cette tristesse qui avait envahi chaque cellule de son corps énergétique, elle est où cette tristesse parce que je n'arrive pas à la capter là. Alors, c'est comme si, depuis le temps, il y avait une partie d'elle, quelques cellules, qui avaient fait le deuil de cet enfant. Je dirais, c'est bizarre, hein, 2-3 cellules là. Mais quand tu dis depuis le temps, de quel temps? Depuis De quel segment temporel? 1780. Ah, ok. Mhm, Il y a quelques cellules qui sont restées conscientes et qui ont fait le travail de deuil. mhm. Et alors, je dis pas qu'elle est plus du tout triste, mais ça n'a rien à voir. Il y a comme un travail de deuil qui s'est Bien, fait. bien. Mais on a vu, vis après vis, qu'elle était toujours empreinte de cette couche de tristesse. Mm. Là, dans le présent, c'est quelque chose de palpable encore? Il y a encore un peu de tristesse, oui, là, ici. Bien. Elle a choisi le tremplin du rire. Je l'ai dit il y a un instant, ris haut, ris fort, ris tellement fort que ce rire pénètre tes cellules. Il chasse la tristesse. Et en même temps, elle se sert de toutes les informations qui l'amènent à son passé. À ce moment où il n'y a pas d'interférence, où elle rit, où tout est léger, où elle est très bien dans sa vie humaine. Elle est en train de le faire, hein. Tout se nettoie et ça repétit comme avant. Bien. On l'observe C'est et comme tu me dis si pas à pas. des petites poussières s'en allaient de ses cellules. Puis une petite cellule qui s'allume, puis elle fait tout comme ça. Bien. Là oui. Il reste les jambes. C'est ok. Bien. Comment réagit le système d'implantation à ce nouveau renouveau énergétique? Alors elle, ça la gêne beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors elle a le choix. Elle peut simplement projeter tous ses implants à l'extérieur, l'énergie va pousser les implants, ou elle peut tellement moduler la fréquence dans son corps qu'elle crée un état de combustion. Alors c'est comme si elle avait tout jeté comme ça. Tout est sorti. Que deviennent les implants au-delà du corps? Ils sont au sol comme un tas. Ils sont au sol comme un tas. L'énergie est-elle dans son corps physique ou il est dans cet état de prolongation? Toujours dans l'état de prolongation, toujours dans Quand, cette pièce, toujours... quand dans le comment? passé s'est Oui. effectué cet étirement du soi? Au moment où elle est morte dans sa vie en Hollande, quand ils l'ont emmenée, et au moment de la réincarner en fait. Après la mort de l'enfant? Oui, donc sa vie en Hollande, elle était toujours bien dans son corps physique. Elle est décédée, elle est partie avec eux sur la navette. Et au moment où ils l'ont réincarnée, c'est là qu'ils ont tout créé, comme ça. C'est là qu'on va. C'est là qu'on va. Maintenant. Ok, ok. On y est. Donc elle est dans Maintenant. cette pièce, dans la paille. Elle n'est pas incarnée, hein. Elle est encore énergétique, et puis elle a ses implants. Bien, le soi du passé communique avec le soi de cette scène, le soi de cette scène communique avec le soi du futur en 2020. Il faut qu'il y ait une pleine compréhension, conscience de ce qui est en train de se jouer. Ok, il y a une mise à jour qui se fait. Elle se demande ce qu'elle fait là. C'est comme si elle venait de sortir d'une torpeur. Bien. Est-ce qu'elle a envie de rester là? Non. Je veux qu'elle voie dans le présent ce qu'elle est en train de faire. Je veux qu'elle voie dans le passé ce qui a été accepté. Ok, elle regarde. Elle veut pas être réincarnée, non. Avec eux en tout cas. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire alors si elle ne veut pas être soumise à cette réincarnation, en tous les cas à ces conditions énergétiques?
Alors, c'est comme si elle était un peu en stase ou dans les vapes. Là, elle reprend connaissance, je dirais, puis elle refait son petit truc de bulle Bien, dorée, là là. oui. Là oui, il y a communication entre le présent et le passé. Ouais. Et puis, c'est elle qui va décider de ses incarnations. Alors on la suit. Elle sort de cet endroit. Elle laisse tout sur place. Leur programmation, leur contamination. Elle se débarrasse absolument de tout. Elle modifie sa réalité éthérique. Et elle redéfinit sa destinée avec son pouvoir de création. On la suit. Alors, elle va en Belgique, pas trop loin. Elle a une vie bourgeoise, de campagne quand même, mais plus riche. Une vie plutôt bien et heureuse. Hein. Et Bien. heureuse. Cette vie-là précède celle de Sylvie? Il y en a encore une. Alors là, elle reste dans le coin, elle est en Allemagne. Elle a décidé de faire une vie autour de la famille, alors très famille. Je la vois toute mamie qui a plein de monde à table, et puis elle a un chat, et puis elle a envie de faire des câlins à tout le monde. Reviens dans le Voilà, présent. oui. Dans le présent de Sylvie en 2020. Mhm. Elle est dans son corps physique. Je la vois devant son ordinateur. Énergétiquement, parle-moi de la vibration de son corps. Elle a toujours cette petite bulle qui pétille. Le corps physique, et on reçoit plein d'énergie. Est-ce C'est qu'elle comme se s'il n'était pas habitué. souvient de ce qui s'est passé? Oui, ouais, elle a gardé les infos. De quoi se souvient-elle? Alors Qu'est-ce de qu'elle a tout, retenu? c'est comme une petite puce électronique, une petite mémoire. Je ne suis pas sûre Que d'être en accord avec cette la symbolique petite de la puce puce. électronique. Euh, Comme une carte mémoire qu'on voit, une carte SD. euh, et bien qu'il y a les implantations qui existent, et que pour ça, il faut donner son accord, et que on va lui proposer parfois dans ses vies ou sa vie un accord, et que peu importe son état émotionnel, il faut jamais dire oui. Bien. Elle se souvient de l'enfant, elle se souvient de la vie paysanne, elle se souvient de tout. Mhm. Ok. Bien. En un mot, si je lui demande de caractériser son état émotionnel en cet instant, Enfin, dis, t'aimes bien le champagne? Les petites bulles comme ah ça. ah, ok. Donc joie et calme en même temps. Bien. Arrivé à ce stade de la session, est-ce qu'elle souhaite entrer en communication avec le corps subtil de son fils, Guillaume? Oui. Qu'elle l'appelle et tu me dis ce qui se passe, Marie. Alors il est là, il est un peu étonné d'être appelé, et puis elle lui fait un câlin, le prend dans ses bras. Et au début, il se demande ce qui se passe, puis ensuite il accepte le câlin. Il y a plein d'informations qui passent, plein de vibrations, d'informations vibratoires. Tu le vois grand, tu le vois petit? Plus petit qu'elle, comme un enfant, Ok. un grand enfant, mais voilà. Ils sont contents. Ils sourient les Il deux. accepte ces informations? Mhm, mhm. Ça lui fait du bien. C'est comme s'il fallait qu'il réfléchisse encore à certaines choses, mais ça lui fait du bien. Ok. Elle a transmis les informations. D'abord, est-ce qu'il la reconnaît ainsi avec cette condition-là? On sait à quel point les enfants peuvent, après la session de la mère, être en état comme de réappropriation de la mère. Alors il était très étonné. Le fait qu'ils se prennent dans les bras, il y a vraiment une synchronisation qui s'est faite. Mhm. Comme ça. Voilà. Et il est différent maintenant lui aussi. Hein. Elle lui dit de partir dans Ok. son espace. Ok. Maintenant, j'aimerais mettre à l'épreuve
le pouvoir de création de Sylvie. La neige, le froid, la blancheur. Ah, elle aime pas spécialement le froid, mais ça la dérange pas. Et puis, je trouve la neige plutôt jolie quand elle tombe. Bien. Sauf qu'on ne va pas se contenter de la regarder derrière une vitre près d'un feu de cheminée, cette neige. Il va falloir sortir la voiture et rouler dans des conditions de neige. Alors, elle est... comment expliquer ça? Au départ, c'est comme si elle allait... Comme s'il y avait une ancienne habitude, elle va avoir un peu peur la prochaine fois qu'elle va le faire. Et puis ensuite, très très rapidement, au bout de quelques minutes, tout va se passer calmement. Elle va être calme, très très prudente, très concentrée, mais elle va gérer facilement. Prudente, hein, mais elle va gérer. Ok. On va faire disparaître cette création. C'est fait. Mhm. Une autre maintenant. Une autre dans laquelle il y a celui qui la poursuivait. Celui qui tente d'hameçonner. Donc il va renvoyer un hameçon, et puis elle va le toucher du bout de la main, l'hameçon, puis elle va le détruire. C'est comme si elle envoyait une vague qui va le repousser définitivement, cette personne. Définitivement. Bien. Ça, c'est ce que je voulais entendre. Mhm. Dernière chose maintenant, déconnectée de cette création. Cette création disparaît également. Ok. Une autre création, un lieu public. Il y a beaucoup de gens et parmi ces gens, il y a un homme qui s'adresse à elle, un homme grand, sûr de lui, dominant et autoritaire. Je veux savoir si elle se soumet à cette énergie-là. Non, alors elle a retrouvé la capacité à communiquer avec les autres. Elle me dit, oh, il est mignon, mais il est un peu trop autoritaire. Et puis elle Bien. passe son chemin. Ok. Bien. Elle Cette aime bien création les grands. disparaît Elle aime bien les grands. également. Mhm. Ok. Disparaît. On se projette dans le futur désormais, avec ces conditions ésotériques présentes. On se projette. Alors je la vois vivre paisiblement, avec une énergie retrouvée. Je la vois avec plein d'énergie. Est-ce qu'elle fait? Elle tricote. Elle fait des petits trucs, des créations. Je la vois avec plein d'énergie faire avec ses mains. Mentionne la mère. La relation à la mère. Oui, alors elle me fait... De toute façon, on ne peut pas la changer, puis elle reste calme. Elle s'en fiche. Ok. Bien. Non affectée. Non. Non. Ok. Est-ce qu'il y a un message qu'elle aimerait transmettre à sa partie physique avant qu'on ne la laisse? Ah, elle lui dit prends le temps de vivre tranquillement. Et puis elle lui dit si tu auras de l'énergie, tu vas en récupérer plein. Un discours rassurant. Très bien. Alors on la laisse, Marie. Ok. Salut là. On rentre. Prête? Mhm. Bien, alors je vais compter de 1 à 3, comme on a l'habitude. Comme on en a l'habitude. Marie, à 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent en 2020. À mon 1, Marie, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecter, Marie. Ton corps, tes émotions, tes fréquences. Et parmi cette palette de fréquences, tu vas choisir une émotion. L'émotion idéale. Et la faire grandir dans ton corps. Modifiant immédiatement tout ton champ fréquentiel.
C'est agréable, c'est incroyablement agréable. Tu te sens légère et sereine. À deux, tu te réappropries également de ton corps physique. Et tout en continuant de sentir l'émotion régénérer dans ton corps, tu ressens aussi force, vitalité et même plaisir à ressentir ton corps physique, à bouger ton corps physique, les jambes, les bras. Et à trois, Marie, bienvenue dans le présent. Hello. Hello, comment ça va Marie? Comment est-ce que tu te sens? Bien. Très bien, merci. Bien. Sylvie? Reviens. Ça va. Bonjour. Ouais, ça va. En fait, j'ai pleuré tout le long. Tu sais, pleurer, c'est une façon... Tu sais, c'est comme quand on est baigné dans du pétrole, tu sais, quand on voit ces oiseaux ou ces êtres humains qui tombent dans des sortes de marées noirâtres. Et pleurer, c'est comme, tu sais, se laver aussi de toute cette contamination. Et toujours le client me dit, ah mais je pleure, c'est pas normal. Non, c'est sain, c'est bénéfique, c'est positif. Ton corps est en train déjà de trouver une porte de sortie pour ses émotions. D'accord? Pour cette énergie dont il souhaite se défaire. Ouais. Alors, c'est drôle parce que je travaille avec les bébés. Tiens donc. Je travaille avec les prématurés, alors c'est bizarre que j'ai, voilà, dans le passé, j'ai perdu un bébé, alors je travaille avec les bébés et les mamans, en fait. C'est assez spécial, quoi. Ça me fait bizarre. Ah, Mais je crois que ça nous fait aussi bizarre, sans surprise aucune, de l'apprendre à arriver à ce stade. voilà. On s'explique. Ouais. Et puis, ça me fait mal à la tête à un moment donné. Je pense qu'elle l'a enlevé, ça me fait mal à la tête. Mais là, voilà, je pleure, puis ça va aller. Oui, Mais ça va merci. aller. Ouais, d'accord. Cette session, qu'est-ce qu'on fait? On la partage? On la maintient privée? Non, non, on peut la partager. Puis pas besoin de flouter, c'est bon. C'est la bonne nouvelle du vendredi, ça. Ouais. Bien, mesdames, je vous garde une minute en ligne. Je vous souhaite une belle fin de semaine et Sylvie, une très belle métabolisation pour toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au Restez en revoir. ligne.